Bonsoir, salut à tous, comment vous allez? J'espère super bien. Sinon que sur moi, Alhamdulillah, ça va super bien. Donc, moi, c'est Soania Aboubakar, je suis trader indépendant il y a de cela 8 ans. Donc, il y a 8 ans d'expérience dans le domaine du trading et je suis là pour vous partager mon expérience. Donc, restez focus dans cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Voilà, parce que sur cette chaîne, je vais vous partager beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils qui vont vraiment booster votre trading. Donc, sur ce, dans cette vidéo, il sera question d'analyse, comment je fais pour analyser le graphique concrètement, avec mes différentes techniques, comment j'analyse sur chaque marché, n'importe quel marché financier, comment j'interviens, lorsque je suis devant le graphique, comment je fais, ainsi de suite. Donc, sur ce, on s'attrape très bientôt sur mon écran où j'ai tout filmé. On va filmer ça. Je vais filmer ça pour vous où nous allons analyser ensemble. Vous allez voir comment ça se passe, comment j'analyse concrètement. Voilà. Donc, sur ce, on s'attrape sur l'écran. Là, c'est parti. Je suis sur mon MetaTrader 4 avec le broker XNES que vous pouvez voir ici. Avec le broker XNES, c'est bien présenté ici. Donc, je suis sur le graphique de 1 heure. Je suis sur l'actif Gold. OK, je suis sur l'actif du Gold. Voilà, l'or. Voilà. Donc, je vais tout nettoyer et puis nous allons essayer de recommencer au fait. Pour ceux qui se demandent où je suis juste à l'université de Ouagadougou. Voilà ce qui est intéressant avec le trading, d'accord? N'importe où, vous pouvez juste vous asseoir, voilà, avec votre connexion et autres là. Vous pouvez simplement juste vous asseoir et puis faire vos analyses tranquillement, sans avoir de soucis avec quelqu'un. Voilà. Si vous restez sur cette chaîne, vous restez focalisé sur cette chaîne, dans mes différentes traversées, dans mes différents voyages, vous allez constater souvent que, voilà, dans la rue, voilà, quelque part, je m'assois tranquillement. J'essaie des fois de faire mes analyses. De toutes les façons, j'essaie de focus dans cette vidéo parce que je vais montrer tout ça, comment ça se passe. Alors, vous allez avoir voilà, souvent mes traversées. Lorsque je suis en traversée, c'est comment j'analyse, voilà, comment je fais, et ainsi de suite. Donc, c'est parti. Je suis sur le graphique de Gold, je le rappelle encore. Je suis sur H1. Je vais revenir sur l'unité de temps daily. Bon, carrément, revenons voir mon pied. Mon fil ici, lorsque je regarde mon fil ici, ce qui est clair, nous le savons tous, la tendance elle est haussière, n'est-ce pas? La tendance est haussière. Et maintenant, une fois que j'ai regardé, j'ai vu que la tendance est haussière, c'est fini. Ce que je cherche, c'est de lire la configuration des différentes bougies. D'accord? Je lis simplement la configuration des différentes bougies. Ici, je vois que euh, moi, j'ai vu que la bougie précédente, la bougie du mois passé, c'est-à-dire du mois de décembre, nous avons eu affaire à un marteau haussier. D'accord? Cela signifie que ce mois-ci, nous pouvons avoir affaire à une baisse par la suite. Voilà. Parce qu'avec moi, lorsqu'on a un marteau, la suite nous prédit que nous pouvons avoir une baisse. Voilà. Un marteau qu'on voit, un marteau haussier comme ça. OK? Généralement, je vous explique un peu. Lorsque le marché fait une hausse avec un marteau, ça c'est un marteau. J'espère que vous savez. Les marteaux, c'est généralement quand le marché fait comme ça. Et ça laisse une mèche en haut. C'est en fait que je vais pouvoir tracer ça ici. Ça serait d'autant plus intéressant avec TradingView. Bon, on verra bien si je pourrais analyser avec TradingView. Donc, ça c'est un marteau. C'est de ça que je suis en train de parler. OK? Je suis en train de parler de cette bougie. C'est un marteau. Je vais mettre ça en format plus gros, pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà, c'est de cette bougie que je suis en train de parler au fait. C'est un marteau. Donc, ici, le mois passé, comme je l'ai dit, le mois de décembre, c'était un marteau haussier. Et généralement, lorsqu'on a ce genre de marteau, ok, un marteau haussier, ce que le marché fait, le plus pas chercher la moitié ou va liquider le plus haut avant de revenir pour une baisse. Lorsqu'on a un marteau haussier, la probabilité que le mouvement suivant soit une bougie baissière, elle est forte. Mais maintenant, l'action qui va se passer avant que cette bougie fait ce mouvement de baisse advienne là, le marché va essayer de remonter d'abord, aller chercher le plus haut, ou la moitié d'abord, ou le plus haut avant de venir dans la baisse. Maintenant, si ça essaie de baisser, ça sera les niveaux de rejet qui vont retester, que ça va retester pour repartir à la hausse. Par exemple, les niveaux de rejet ici, nous avons ça. D'accord? Là, je matérialise ça rapidement. Voilà. Comme niveau de rejet, nous avons ça ici. Premier niveau de rejet, nous avons ça. Voilà. Ici, deuxième niveau de rejet que le marché pourrait réagir, c'est carrément en bas ici. D'accord? Voilà. Donc, allez, je vais enlever ces éléments-là. Donc, pour moi,
le marché, la hausse du marché, elle est normale. Et vu que c'est bien vrai, nous sommes à la moitié du mois. Aujourd'hui, c'est le 15, exactement, le 15 janvier. Nous sommes à la moitié du mois de janvier. C'est normal. Le premier mouvement devait faire une hausse. Ce que je suis en train de nous expliquer, c'est comment les bougies fonctionnent. Et surtout lorsqu'on a une configuration de marteau sur les marchés financiers, n'importe quel marché financier, lorsqu'on a une configuration de marteau, ok, le mouvement qui peut advenir, c'est que le marché va baisser. La prochaine bougie pourrait être une bougie baissière. Mais avant d'être une bougie baissière, avant de baisser, ça doit initier des mouvements. Ces mouvements-là, c'est que ça peut monter, aller chercher la moitié de la mèche ou liquider le plus haut, c'est-à-dire en ce moment, ça prend la liquidité du haut de la mèche avant de venir dans la baisse. C'est ce que le prix du, c'est que la bougie de ce mois-ci de janvier est en train de faire. Qu'est-ce que ça c'est en train de faire? Dès lors que ça a ouvert, ça a pris de la propulsion, c'est en train de monter et ça a pu liquider. D'ailleurs, même ça, c'est arrivé au niveau de la moitié de la mèche, ça a dépassé jusqu'à ça allait liquider le plus haut de la mèche. Et ça veut dire simplement que c'est en train d'accepter le deuxième élément, c'est-à-dire aller liquider le plus haut. Et ici, ça a liquidé le plus haut. C'est très intéressant. Maintenant, on peut dire que le marché pourra essayer de retracer pour une baisse. Voilà. Maintenant, lorsque ça va baisser, ça va aller chercher plus bas. OK? Maintenant, lorsqu'on a ce genre de configuration comme ça, lorsque le marché va faire ça, normalement en weekly ou en daily, le marché doit être en train de former un double top. Un double top, c'est-à-dire la configuration M. Voilà. C'est ce qui est là, ici. Voilà. Le marché doit être en train de former la configuration M pour venir compléter le mouvement. Juste à cause de ces deux bougies, vous allez constater que c'est clairement ces deux bougies qui forment la configuration M en daily. La configuration double bottom en daily. D'accord? Voilà. Donc, déjà, c'est en gestation. Maintenant, vous allez voir que c'est la baisse qui n'est pas encore validée, n'est-ce pas? C'est juste la baisse qui n'est pas encore validée. Sinon que les informations que nous avons déjà lues sont claires. Voilà, on a eu un marteau haussier du mois passé qui a formé le premier épaule du M, c'est-à-dire du double top. OK? Maintenant, la bougie actuelle du mois est allée pour former la deuxième épaule du M, du double top. Voilà. Donc, ce qui veut dire que la baisse, elle est là. Mais c'est daily, ça va prendre du temps. Donc, voilà. Donc, quand je suis devant le graphique, ce que je fais en premier lieu, je fais une lecture. Je regarde d'abord la tendance. Ensuite, je fais une lecture des bougies. Voilà, pour voir qu'est-ce que je dois faire attention. Ensuite, je regarde les niveaux de rejet, et ainsi de suite. Donc, je ne vais pas beaucoup durer dans cette vidéo. Je vais juste arrêter la vidéo comme ça et rester focus sur ma chaîne parce que je vais vous apprendre beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, j'ai 8 ans d'expérience dans le domaine, 8 bonnes années d'expérience dans le domaine. Depuis 2018, disons 2017 que je suis sur les marchés financiers. Je suis expérimenté. Je vous dis quelque chose, j'ai dû abandonner les écoles pour vraiment me concentrer sur ça. Et je ne conseille pas à quelqu'un ça, voilà, mais j'ai opté pour ça. Donc, j'ai vraiment mis du temps pour apprendre le trading et je suis là pour réellement vous partager, pas du faux, pas du fake, rien de temps, rien à perdre de temps, non, 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 non. Je suis là pour vous partager du vrai. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous venez de me connaître, donc abonnez-vous et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo où je vous expliquerai d'autres éléments de comment j'analyse, j'interviens sur les marchés financiers, ma vision, voilà, je vous partage ma vision sur les marchés financiers. Lorsque je suis devant un graphique, qu'est-ce que je regarde, comment je fais et comment j'interviens. Je le rappelle encore, pour ceux qui ne savent pas, le cadre n'est pas à pour. Certains vont dire que le cadre n'est pas assez propice pour un trader. Voilà, moi, je suis à l'université. Voilà, je suis passé faire certains éléments. Donc, partout où je suis, je peux faire mes vidéos. Je peux également trader tranquillement. Raison pour laquelle je me suis posé ici quasiment tranquille pour faire cette vidéo. Donc, trêve de bavardage. Abonne-toi, mon frère. Abonne-toi, ma soeur. Abonne-toi, papa. Abonne-toi, maman. On s'attend très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye les gars. Ciao.